Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Même si l'été est déjà bien avancé et avec lui les vacances et le beau temps, il est temps, et plus que temps même, de vous présenter la suite des péripéties de Lilou. Disclaimer, enfin avertissement quoi. Il n'est pas dit qu'un épisode sortira par semaine. Déjà parce que de 1, ils ne sont pas tous écrits, loin de là. Ensuite parce que j'ai des tas d'impondérables qui feront que je ne pourrai pas assurer un rythme de parution hebdomadaire. Mais pour éviter une trop longue attente entre les saisons, c'est peut-être pire l'attente entre épisodes, vous me direz, et vous prouver que je suis toujours vivante, et pour ne pas que cette série de l'été soit terminée en hiver et que tombe la neige au Sahara, oui, je vous propose donc déjà le premier épisode, sorti une semaine après le résumé. Résumé qui est déjà écrit, mais pas encore enregistré au moment où j'écris ces lignes, mais que, entre-temps, j'ai enregistré. Ouais, c'est la magie temporelle du podcast, ça. Ce qui fait que malgré tout, il y aura bien au moins une fois dans cette saison, une fois où il y aura une semaine qui passe entre deux épisodes. Mais fini de noyer le poisson, de reculer pour mieux sauter. Enfin, placez là toutes les expressions que vous connaissez du genre. Place maintenant à la suite de l'histoire. Lilou tape des deux mains sur le mur. En vain. Elle essaye de frapper à différents endroits, mais rien à faire. Tout aussi transparent qu'il soit, ce mur est aussi incassable. Barbotte, après avoir essayé de griffer les briques, feule sur le sorcier, de l'autre côté. L'œil rivé sur le petit coffre en bois, Arwen peste. « Mais enfin, Serette, tu vois bien que ça ne sert à rien. Ne reste pas planté là et utilise ton ciboulot plutôt que tes mains et trouve une autre solution !» Mojiane serre les dents. Regarde le sorcier, droit dans les yeux. « Tu peux me faire mal comme tu veux, je n'ai plus peur, je te résisterai, même si je dois en mourir. » Le sorcier sourit, fait un mouvement du doigt. Mojiane tombe à terre en se mordant les lèvres. « Mais tu n'as pas besoin de mourir, tu sais. Tu es beaucoup plus intéressante vivante que morte. Devoir souffrir me comble. Oui, d'aise. » Taku se redresse péniblement, regarde Mojiane, le sorcier, puis le prince, et se ramasse sur lui-même, sans un bruit. Le chien-loup se redresse, prend une grande respiration, jette un dernier regard au prince et se jette sur le sorcier, le déstabilisant. Le sorcier tombe au sol, lâche son bâton que Taku envoie valdaguer au loin. L'homme se redresse, donne un coup de pied au chien-loup qui s'écroule au sol. Il tente de rejoindre le prince en gémissant. Le prince s'approche de lui, pose sa main sur la fourrure de l'animal. Il sent une respiration difficile, voit la blessure rouverte, le sang qui coule, la langue pendante, les yeux brillants qui ont du mal à rester ouverts. Le sorcier, un sourire mauvais, claque des doigts, et une boule d'énergie se dirige droit vers le chien, qui s'effondre et ne bouge plus. Tu sais, je n'ai pas vraiment besoin de mon bâton pour faire de la magie. Sous les mains du prince, la fourrure reste immobile. La poitrine ne s'abaisse et ne se relève plus. Les yeux de Taku, vitreux, ne voient plus rien. Taku, tu ne peux pas me faire ça, elle n'est pas drôle ta blague, allez, relève-toi. On a toujours été ensemble, je ne peux pas continuer sans toi, allez. Il pousse le corps du chien. Rien ne se passe, crispe les poings dans la fourrure. Les larmes coulent le long de ses joues. Non, Taku, non. Toi, tu vas voir. De l'autre côté du mur, toujours impuissante, Lilou tambourine contre l'obstacle de toutes ses forces. Elle sent les larmes couler le long de ses joues, son impuissance et la colère qui monte en elle. « Grande sœur, ne vous laissez pas faire. Vous allez les avoir, ça ne peut pas se passer comme ça. » Les larmes aux yeux, Arwen tord le morceau de velours vert qu'elle a entre les mains, dans tous les sens, sans même s'en rendre compte. Coincé dans celle de Lilou, et complètement oublié, le morceau de velours rouge que Mojiane l'a envoyé chercher.
Le fameux ruban qu'elle avait laissé au prince avant de se faire envoyer dans son propre monde. Il chauffe, il chauffe de plus en plus. Elle l'entoure d'une lumière éblouissante qui repousse le mur magique qui la bloquait. À ses pieds, Barbotte se fait tout petit et tente de se cacher derrière sa queue. Laura grandit, s'approche du sorcier. Quand elle l'enveloppe dans sa lumière, elle le fige instantanément. Elle arrive à Mojiane, dont le tatouage qui brillait comme de la lave quelques instants auparavant devient de plus en plus sombre avant de changer de forme. De forme de foudre, il devient la silhouette d'une salamandre, la délivrant de l'emprise du sorcier et de sa douleur. Le halo lumineux s'étend encore, arrive jusqu'au corps de Taku et au prince. Sa clarté est de plus en plus forte, au point qu'il doit fermer les yeux pour la soutenir, et même comme ça, les larmes perlent entre leurs cils. Puis, elle n'entoure plus que le prince et le chien, d'une lueur tellement aveuglante qu'on ne voit plus rien de ce qui se passe en son sein, avant de se fondre sur elle-même, de disparaître et de laisser place à un jeune garçon. Un jeune garçon à la peau pâle, aux yeux dorés et à la chevelure ondulée d'une couleur entre le bleu et le vert, ainsi qu'à un jeune chiot roulé en boule. Une fois l'effet de surprise passé, vite, Lilou court vers Mojiane. Elle passe devant le sorcier toujours figé. « Viens, Mojiane, il faut y aller !» Elles arrivent devant le prince redevenu enfant, qui pleure toujours sur le corps inerte de son chiot. Chiot qui sort une langue râpeuse et rose et sèche les larmes qui coulent sur ses joues. « Taku, comment ?»« On s'en occupera plus tard. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il faut en profiter et pas rester ici. » Lilou se baisse et ramasse le chiot, qui lui lèche le visage tout content. Le prince, toujours hébété, regarde autour de lui. « Allez, il faut vraiment y aller, qu'est-ce que tu attends ?» Barbotte arrive tout près de l'enfant, tend la patte, sort les griffes et agite les doigts avant de laisser 5 petites traces. Ces 5 petites traces, des griffures sur le mollet, d'où une petite goutte de sang perle. Si un chat pouvait sourire, c'est sûr, il le ferait. Mais au moins, le geste a eu l'effet voulu. Le prince sort de sa torpeur. Mais Barbotte, je n'avais pas besoin de ça pour y aller, Barbotte est déjà loin, en train de cavaler dans le couloir, suivi de Mojiane qui cache son sourire et de Lilou qui attrape la main du prince et l'essuie en courant. Au bout de quelques mètres, les couloirs reprennent leur noirceur, éclairés seulement par la torche que Mojiane a récupérée. Arwen, qui observe tout ça depuis le petit coffre, retient sa respiration. Encore une fois, ils sont passés près, bien trop près du désastre. Derrière eux, le sorcier sort lentement de sa torpeur. Il cligne des yeux, dérouté, furieux, ne comprenant pas ce qu'il vient de se produire. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, vous aurez affaire à toute ma puissance. Il reprend son bâton, époussette ses vêtements et se dirige vers la bibliothèque de Mojiane. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.